Les 14 et 15 juin 2005, les 30 pays membres de l'OCDE ont accueilli pour la première fois des représentants à haut niveau du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud afin de discuter de la dimension mondiale de la réforme des politiques agricoles. La réunion de 2 jours qui s'est déroulée à Paris, présidée par Franz Fischler, ancien représentant de la Commission européenne pour l'agriculture, a examiné les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs des politiques nationales tout en facilitant les échanges agricoles. Cette réunion à haut niveau s'est révélée très importante en permettant de réunir des pays qui représentent 60% de la population mondiale et 75% des échanges commerciaux de produits agricoles. L'objet de ce sommet consistait à échanger des idées sur le commerce des biens agricoles et sur la conciliation des politiques internes et internationales. À cet égard, la réunion a été un vrai succès. L'objectif de cette réunion est de discuter des moyens des politiques agricoles nationales avec un accent tout particulier sur les relations entre ces politiques agricoles nationales et le commerce international. Par exemple, est-ce que le découplage du soutien de la production agricole peut aider à améliorer les performances nationales et en même temps est-il capable de réduire les distorsions dans le commerce international et de favoriser la croissance économique des pays développés? Growth in developing countries. Au Brésil, en Chine, en Inde et en Afrique du Sud, des réformes politiques et économiques fondamentales ont été engagées, avec de larges incidences sur les secteurs agricoles, démontrant ainsi que l'agriculture peut contribuer au développement économique durable et à la réduction de la pauvreté. In as far as South Africa is concerned, we've had to change from Notre pays a connu le système de l'apartheid qui excluait la population noire. Maintenant, nous devons ramener cette population dans le courant central de l'économie, créer des emplois et encourager les entrepreneurs noirs du secteur agricole. Nous voudrions participer au secteur de l'exportation et conduire une vraie réforme de la distribution des terres dans notre pays, tout en assumant nos responsabilités et en tenant compte de l'éventualité des dommages entraînés par un tel processus. irresponsible and hurting other people in the process. OECD high-level meeting will provide an excellent opportunity. La réunion à haut niveau de l'OCDE nous procure une excellente occasion de partager nos idées avec les autres participants. Notre délégation propose que les pays développés et en développement conjuguent leurs efforts en vue de créer un système d'échange agricole vraiment équitable. Nous savons tous que les pays développés continuent de subventionner fortement leur secteur agricole. We all know that the developed countries are still heavily subsidizing their agricultural sector. Dans les pays de l'OCDE, les politiques ont évolué. Les préoccupations des consommateurs ont progressivement changé. De l'accès à une nourriture en quantité suffisante, ils s'intéressent à la façon dont les aliments sont produits, leur sécurité et leurs caractéristiques de qualité. Nous sommes particulièrement concernés par les sujets relatifs à la croissance et l'innovation, c'est-à-dire à la manière d'encourager leur évolution. Notre second domaine d'intérêt concerne la sécurisation et la libéralisation des réglementations qui président aux échanges internationaux. Et nous devons faire face à des barrières aux échanges très élevés, tant pour les importations que pour les exportations. Le troisième enjeu est le domaine sanitaire, dont la sécurité alimentaire est un élément très important, ainsi que la sécurité biologique en termes des risques et des maladies qui pourraient pénétrer dans notre pays. Enfin, le quatrième sujet qui nous intéresse est la durabilité, par ses aspects environnementaux, sociaux et culturels, ainsi que par rapport au bien-être des animaux.
Aujourd'hui, les contributions que l'agriculture peut apporter à la gestion des paysages et de la nature, la biodiversité, les aménités rurales et le bien-être des communautés rurales sont plus largement reconnues. Multifunctionality is the concept that address the variety. La multifonctionnalité, c'est la reconnaissance que l'agriculture a des fonctions variées dans la société moderne. You have one part of goods and services that are correctly addressed by the market. Une partie des biens et des services trouvent leur place sur les marchés et ne nécessitent donc que peu d'interventions ou le moins possible de mesures politiques, mais un grand nombre de biens ne sont pas suffisamment rémunérés par le marché. Range of common goods that are not correctly paid by the market nowadays. Il faut également s'assurer que le développement économique soit équilibré entre les zones rurales et les zones urbaines et entre les secteurs économiques à l'intérieur des zones rurales. D'un côté, nous avons de nombreux petits producteurs dans le secteur rural et nous avons besoin d'instruments destinés à accroître leur niveau de vie. Et de l'autre côté, nous avons de gros producteurs bénéficiant de politiques de soutien destinées à augmenter leur productivité. Améliorer les infrastructures et encourager l'innovation en matière de technologie et de connaissances demeurent des priorités importantes. Je crois qu'il convient de comprendre qu'une réinstrumentation des dépenses agricoles est nécessaire, car certaines des dépenses affectées au soutien agricole sont plus efficaces que d'autres, notamment celles consacrées au développement de la recherche, au réseau routier rural et à l'éducation en milieu rural. Lorsque l'on considère leurs répercussions sur la réduction de la pauvreté et le développement de la productivité agricole, elles se révèlent beaucoup plus efficaces que les dépenses relatives aux subventions ou au soutien des prix. Le défi consiste à ajuster les politiques à l'évolution des priorités et à viser la mise en place de politiques équilibrées, c'est-à-dire effectives, efficaces et équitables. Les politiques ciblant directement des objectifs spécifiques peuvent parvenir à de meilleurs résultats que des mesures de soutien général fondées sur la production agricole et les prix. Jusqu'alors, nous avons utilisé un système de soutien des prix spécifique aux produits qui s'applique à un grand nombre d'agriculteurs. À l'avenir, cependant, nous désirons introduire un système de paiement direct. Nous adopterons une approche plus ciblée de manière à augmenter l'efficacité du nouvel instrument politique.